tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, puisque le romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui se passe en soufflant dans les gros sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, je la bonne année, joyeux Noël. Aux mille bougies, on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'embrasse en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de vent et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre dans son coin de feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qu'il s'empare en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qu'il remporte aux vieux enfants leur souvenir d'hier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanc, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Merci Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Quelle beauté. Parce que la Bible est notre breviaire. Et tout ce que nous disons doit pouvoir trouver des ancrages parfaits dans la parole de Dieu. Sinon, ça ne vaut pas la peine de lire. Pourquoi donc nous revenons dans le livre d'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse particulièrement, la Bible a révélé à l'apôtre Jean une succession de visions prophétiques, alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos. Et quand nous analysons chacune de ces visions prophétiques, nous nous rendons compte qu'elles concernent non seulement le passé, non seulement le présent de l'époque où ces choses ont été écrites, mais également l'avenir, jusqu'à la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et bien au-delà, aussi jusqu'au renouvellement de tout ce qui a été affecté par la chute du premier homme, Adam et Ève. Le chapitre 4 de ce livre d'Apocalypse, particulièrement verset 5, révèle le trône de Dieu, d'où sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Dans ce passage très mystérieux, très mystique, la Bible révèle que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Sachant que le chiffre 7, bien-aimé, est le chiffre de la perfection, alors les 7 esprits de Dieu dont il est question ici ne sont rien d'autre que les 7 manifestations majeures du Saint-Esprit dont nous, chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, nous pouvons bénéficier dans notre vie quotidienne et qui peuvent faire, pour celles et ceux qui croient et qui le comprennent, une différence extraordinaire. Peuvent faire des changements extraordinaires, des miracles et des signes, des merveilles extraordinaires. Cela nous fait donc basculer dans le surnaturel, direz-vous. Oui, nous ne sommes pas là pour parler que du surnaturel, que du physique, mais sachez que le monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que physique. C'est pourquoi il est important pour nous de reconnaître cela. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul l'a enseigné suffisamment et abondamment dans ses écrits. Les 7 esprits de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, en réalité, le premier, c'est l'esprit de sagesse divine. Elle est extrêmement importante car elle nous permet d'appliquer la parole de Dieu avec rigueur et exactitude pour sortir victorieux de toutes les circonstances troubles de la vie. Le deuxième, c'est l'esprit d'intelligence qui est intimement lié à l'esprit de sagesse. Cet esprit nous permet de vivre, de marcher et d'agir dans la dignité conformément à la parole de Dieu.
Le troisième, ou la troisième manifestation du Saint-Esprit, le troisième esprit qui est derrière la troisième manifestation du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, bien entendu, qui est aussi incontournable, d'autant plus que chacun de nous, nous avons toujours besoin de conseiller pour éviter des erreurs monumentales et fatales dans notre vie. Le quatrième esprit de la liste, c'est l'esprit de force. Et l'apôtre Paul nous en donne la quintessence dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 13, lorsqu'il dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu qui me donne la force, qui me donne la capacité de réaliser toutes choses dans ma vie, c'est par lui que je puis toutes choses. Esprit de force. Le cinquième esprit, derrière la cinquième manifestation du Saint-Esprit révélé à l'apôtre Jean, c'est l'esprit de connaissance. Et là, je voudrais m'attarder un peu plus, surtout pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi en cette période de fin d'année, nous avons besoin de manifester l'esprit de connaissance dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, dans tous nos agissements, dans toutes nos réflexions, dans toutes nos initiatives. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je viens de vous dire que le monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que physique. Beaucoup de choses que nous ignorons parce que nous ne les voyons pas. Pourtant, ces choses sont dans l'invisible et sont tout autour de nous chaque jour constamment et marchent avec nous, dorment avec nous, se réveillent avec nous. Mais nous ne les voyons pas. Mais ces choses nous voient et ces choses nous influencent. Et ces choses sont la cause d'une grande partie des problèmes, de nos problèmes, de certains de nos problèmes, de nos échecs. Malheureusement, nous ne les voyons pas. Pour prendre les bonnes mesures, les bonnes positions contrecarrer. Examinez correctement autour de vous, posez-vous des questions sur certaines choses qui se passent sans que votre pasteur nous le dise ou que quelqu'un, un frère ou une soeur, quelqu'un nous le dise. Vous vous étonnez. Pourquoi certaines choses se passent? Pourquoi du jour au lendemain, le temps change? Pourquoi? Du jour au lendemain, la promesse que quelqu'un nous a faite, une personne sûre, une personne de confiance nous a faite, pourquoi cette promesse change? Et que la personne change radicalement de direction. Pourquoi? Du jour au lendemain, ce que nous savons si bien fait, que nous avons fait pendant des années, nous échappe, que nous échouons, en essayant de la répéter pour la énième fois. Pourquoi cette manifestation? Voilà donc les raisons qui doivent nous amener à comprendre qu'il y a des événements spirituels qui se déroulent autour de nous, que nous ne maîtrisons pas toujours, qui sont malheureusement la cause de nos échecs et de nos problèmes. Et je prie ce matin, mon frère et sœurs, que toutes ces choses, toutes ces manifestations invisibles autour de toi, que tu n'arrives pas à comprendre, mais qui influencent ta vie, qui marquent ta vie, soit positivement ou négativement, que Dieu te donne l'esprit de connaissance et de révélation pour que tu puisses les voir et que tu puisses les comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est que par l'esprit de connaissance que tu puisses voir. Et si tu ne vois rien, tu ne peux rien faire pour contrecarrer les problèmes qui accablent ton quotidien et qui t'empêchent de progresser. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est celui qui illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir, que nous puissions comprendre la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face à n'importe quelle circonstance. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui nous donne la capacité de comprendre ces manifestations invisibles, surnaturelles. C'est lui. Voilà la raison pour laquelle tu dois l'avoir comme compagnon fidèle. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur Jésus-Christ, en quittant les disciples, leur a dit, en quittant les 12, il leur a promis, je vous enverrai le consolateur. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il savait, Jésus-Christ savait, que sans le consolateur, que les apôtres étaient condamnés à la destruction. Ils étaient voués à l'échec, totalement à l'échec. Dans un monde de damnation, il n'y a pas d'espoir pour que les apôtres puissent survivre dans cet environnement, dans le contexte trouble de l'époque, sans le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ avait le Saint-Esprit parce qu'il savait que c'est lui seul
qui illumine les yeux de notre cœur afin que nous comprenions la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face à n'importe quelle circonstance de la vie. Nous ne parlons pas d'ici, bien-aimés, j'aurais levé l'équivoque. Nous ne parlons pas d'ici d'une connaissance intellectuelle ou presque, mais il s'agit ici d'une connaissance révélée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Que ce soit une révélation par la parole, à travers nos rêves, quand nous sommes couchés. Quelle est la valeur de notre hôtel de rêve? Quelle est la valeur de notre vie de rêve? Quelle est la valeur de notre champ de rêve? Si notre vie de rêve, notre hôtel de rêve et notre champ de rêve n'est qu'une poubelle, n'est qu'un champ, un marché de défoulement pour les démons, il n'y a rien de positif et de concret que nous puissions voir. Nous ne pouvons voir que l'échec, nous ne pouvons voir que les problèmes, nous ne pouvons voir que le désordre. C'est pourquoi notre hôtel de vie, de rêve, notre vie de rêve, notre champ de rêve doit être constamment purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons en feu, que notre hôtel de vie soit en feu, que notre vie de rêve soit en feu, que notre champ de rêve soit en feu pour que l'Esprit Saint puisse nous parler, puisse nous ouvrir les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face aux circonstances de la vie. Voilà donc, bien-aimés, il est important pour nous aussi de comprendre ces choses, car le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 18, nous précise clairement que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Nous avons un cœur, et ce cœur ne peut être illuminé, ne peut nous permettre de voir les choses cachées que si le Saint-Esprit pénètre dans ce cœur et l'illumine. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande à l'Esprit de Dieu de t'illuminer en cette période de fin d'année. C'est une tragédie. Si tu ne vois rien, si tu te couches toute une nuit et que tu ne vois rien, dans l'espace de 12 heures de sommeil, dans l'espace de 8 heures de sommeil, de 5 heures de sommeil, toi tu dors, tu fermes les yeux, tu t'abandonnes dans les bras de Morphée et tu ne vois rien du tout. Dieu ne te dit rien, l'Esprit Saint ne te dit rien. Arrivé le matin, tu ne peux même pas interpréter les rêves que tu as eus. Tu ne sais pas que l'Esprit est venu t'annoncer que le chemin que tu veux entreprendre ce matin, il y a des embuscades, il y a de l'embûche, il y a de l'accident, il y a des dangers sur le chemin. Et tu te lèves et tu avances, la tête baissée. Tu vas te jeter dans la gueule du loup, alors que l'Esprit te l'a déjà révélé la nuit. Malheureusement, ton champ de rêve, l'état de ton champ de rêve, l'état de ta vie de rêve, l'état de ton hôtel de rêve ne t'a pas permis de comprendre ce que l'Esprit est venu te voir. Ou peut-être tu es cette personne qui t'imbibe d'alcool. Tu es totalement imbibé d'alcool, tu es totalement inondé d'alcool avant d'aller au lit. Comment peux-tu voir? Que peux-tu voir quand l'alcool t'a plongé dans un sommeil de mort? Quand l'alcool t'a plongé dans un sommeil de cadavre, qu'est-ce que tu peux voir? Même si l'Esprit arrive, tu ne le verras pas. Tu ne comprendras rien de tout ce qu'il te dira. Tout ce qu'il sèmera dans ton cœur avec sa lumière pour t'illuminer afin que tu puisses comprendre les événements qui ont marqué l'année 2024 dans ta vie, pourquoi certaines choses n'ont pas marché, pourquoi d'autres ont marché, et ce qu'il attend de toi pour qu'en 2025 tu puisses réussir là où tu as échoué en 2024, tu ne les verras pas si tu continues de t'imbiber d'alcool. Si tu continues de dormir sous l'effet des vapeurs éthyliques, l'Esprit Saint ne peut pas coller avec toi. Il est important pour nous de comprendre cela. Mais aussi, il est important de savoir que l'Esprit Saint peut te révéler des choses et peut-être a commencé déjà par te révéler des choses sur ce qui t'attend en 2025. Demande-lui, parle-lui, en état de grâce surtout. Sois en état de grâce, adresse une prière de supplication à Dieu et demande à Dieu d'envoyer son esprit. Demande à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a promis à ses disciples d'envoyer le consolateur pour te révéler les choses cachées de ta vie. Les causes endogènes et exogènes qui font que
tu n'as pas pu réussir dans certains domaines en 2024 et tu as traversé des situations trop douloureuses que tu ne souhaites le revivre en 2026. Demande à l'Esprit Saint de te parler de ces choses. Nous parlions donc des 7 manifestations du Saint-Esprit, les 7 esprits que Dieu a révélés à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Et le 6e esprit, qui n'est que la 6e manifestation du Saint-Esprit dont l'homme a besoin. Toi et moi, chrétiens, mon frère, ma soeur, nous avons besoin pour réussir dans la vie, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel peut être définie tout simplement comme un respect profond à l'Éternel, le Dieu créateur. Un profond désir, profond respect de plaire au Seigneur, quoi qu'il puisse arriver dans nos vies et quoi que cela puisse nous coûter. Même si nous avons l'épée de Damoclès qui plane sur notre tête, nous disons, je ne manquerai pas de respect à mon Dieu. Je ne faillirai pas. Je ne trahirai pas. Je ne renierai pas mon Dieu. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Et ce n'est pas par hasard que la Bible nous le confirme dans le livre de Proverbes au chapitre 9, verset 10, où il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. C'est la sagesse qui inspire la crainte de l'Éternel. Le 7e esprit, des 7 manifestations du Saint-Esprit, le 7e esprit qui est derrière la 7e manifestation du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons l'esprit de discernement. Si tu es un chrétien, et pas sur quoi un chrétien est de nouveau, tu te réclames en Jésus-Christ que tu ne peux pas discerner entre le bien et le mal. Mon frère, oublie. Ma soeur, oublie. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Il ne peut pas. Parce que il nous a donné le libre arbitre et la capacité, toutes les âmes, tous les pouvoirs pour discerner entre le bien et le mal. Et c'est en raison de la très grande importance de l'esprit de discernement dans la vie d'un chrétien que l'Éternel a recommandé ce qui suit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 3. Je cite, ils enseigneront, ça, c'est l'Éternel qui parle, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est souillé, de ce qui est profane. Ils feront connaître à mon peuple la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Fin de citation. Bien-aimés, voilà, merci à Dieu, une fois encore, merci à vous tous qui êtes connectés, vous qui me suivez chaque dimanche. Joyeux Noël, bonne et heureuse année par anticipation, et que l'étoile qui a guidé les rois mages, qui les a illuminés tout le temps, tout le chemin, jusqu'à découvrir l'enfant Jésus, que cette même étoile, que cette même lumière, cette même énergie inonde nos vies. Bon dimanche, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos lieux de culte, partout où vous êtes. Shalom et à dimanche prochain.